Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en bien-être amoureux, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux afin d'attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux explorer avec vous vos motivations profondes, les raisons pour lesquelles vous souhaitez former un couple. Bien, tout d'abord, je veux juste dire que vouloir être en couple, c'est tout à fait normal, c'est humain et le problème n'est pas là. Et le problème n'est pas là. Par contre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous voulez être en couple? Bon, là, je vous entends déjà me dire pour partager, pour vivre de bons moments avec l'autre, pour donner tout l'amour que j'ai en moi. Bon, des choses comme ça. Super. Mais probablement que si vous êtes prise dans une spirale d'échecs amoureux ou si vous n'avez pas encore trouvé qu'il y a d'autres raisons en arrière de ça. Donc, et ces motivations-là cachées, ces raisons profondes-là, peuvent être responsables de vos difficultés en couple, puis même de vos échecs en couple aussi. Donc, j'ai répertorié 5 mauvaises raisons, 5 mauvaises motivations d'être en couple. Puis, ben c'est ça, je vais vous laisser réfléchir à savoir si ça vous correspond ou non. Donc, je veux être en couple parce que quand je suis en couple, je me sens vivante, j'ai le sentiment d'exister. Une autre, c'est je me sens importante, je sens que je compte pour quelqu'un. Une troisième, j'ai peur de me retrouver seule ou d'être seule. Une quatrième, ben ça me donne le sentiment d'avoir réussi, d'être comme les autres. Et la cinquième, ben, tout est plus facile à deux. Et ce sont de mauvaises raisons, en fait, parce que c'est des motivations qui sont basées sur le manque et que la relation va vous permettre de combler ce manque-là. Et le problème avec ça, c'est qu'habituellement, on attire quelqu'un comme nous, donc quelqu'un qui a des manques similaires aux nôtres. Donc, quand, par exemple, on manque de reconnaissance, qui était la raison 2, je me sens importante, je veux me sentir spéciale pour quelqu'un, sentir que je compte pour quelqu'un, mais vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est votre miroir et tous les deux, c'est ce que vous allez aller chercher dans la relation et ça va entraîner, c'est sûr que ça va entraîner de la souffrance de part et d'autre parce que vous allez souvent vous retrouver dans des situations où vous ne vous sentirez pas assez reconnu par l'autre, ou l'autre va faire des choses qui vont faire en sorte que vous ne sentirez pas que vous comptez assez et vice-versa, par exemple. L'autre problème aussi, c'est que quand vous comblez un manque de cette façon-là, bien, vous devenez dépendante de la relation ou dépendante de la personne qui comble ce manque-là. Ça vous amène à avoir peur de perdre la personne ou de perdre la relation. Donc, ça vous amène à accepter des choses que vous n'accepteriez pas en temps normal. D'accepter des choses qui ne vous conviennent pas, en fait. Peut-être de faire beaucoup de compromis par peur de perdre la relation. Et peu à peu, bien évidemment, vous allez vous dénaturer, vous vous éloigner de qui vous êtes vraiment à force d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Puis, ben l'autre chose, c'est que lorsque la relation va se terminer, parce qu'on s'entend que la relation va se terminer, ben vous allez tout perdre ça. T'sais, toute cette reconnaissance-là, par exemple, que vous alliez chercher chez l'autre ou ce sentiment d'avoir réussi, ben ça va vous être enlevé parce que
Ça venait de quelqu'un d'autre. Ça venait pas de vous. Vous comprenez? Donc, je vais reprendre chacune des raisons, puis je vais vous donner, dans le fond, des pistes de comment peut-être travailler ça, si vous êtes reconnu dans ces motivations-là. Donc, je me sens vivante, j'ai le sentiment d'exister. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça se fait que vous existez seulement à travers le regard de l'autre? Comment ça se fait que vous, là, je veux dire, parmi toutes les personnes du monde, vous n'avez pas une existence qui vous est propre? Pensez-y. Je me sens importante, je sens que je compte pour quelqu'un. Et si vous appreniez à compter pour vous et à vous donner l'importance que vous allez chercher chez les autres? J'ai peur de me retrouver seule ou d'être seule. À quoi la solitude vous confronte? Puis de quoi avez-vous peur? Ça me donne le sentiment d'avoir réussi, d'être comme les autres. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être comme les autres? Puis quel lien vous faites entre l'amour puis la réussite? Et finalement, tout est plus facile à deux. Je vous dirais que c'est une question de perspective. Mais l'idée, là, c'est de regarder ça sous une perspective différente. Mettez votre focus sur une autre partie de l'expérience. Bref, autrement dit, comment vous pourriez changer votre perspective? Alors voilà, c'est pas parce que vos motivations profondes sont pas tout à fait adéquate pour une relation durable, qu'il n'y a pas de solution. Je vous ai donné plein de pistes de réflexion par rapport à ça aujourd'hui et j'aimerais vraiment savoir de quoi vous prenez conscience suite à l'écoute de la vidéo. Vous pouvez me l'écrire en dessous de la vidéo. Donc, à bientôt!